Bonjour et bienvenue à l'église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour un tout nouveau résumé de culte. Attention à la jalousie, voilà ce qu'on a appris aujourd'hui. Sur la base de l'histoire d'Anne, qui est la maman du grand prophète Samuel, nous avons appris combien la jalousie est à rejeter. Anne était très jalousée par sa coépouse Pénina, qui avait pourtant des fils et des filles, alors que Anne n'avait pas d'enfants. Cependant, Anne était très aimée de son mari Elkana. Peut-être à cause de cet amour qu'Elkana portait à Anne, Pénina, il est écrit, mortifiait constamment Anne. Pénina se moquait d'Anne parce que l'Éternel, il est écrit, l'avait rendue stérile. Pénina critiquait constamment Anne. Mais Pénina ignorait une chose, c'est que Anne avait une grande destinée. Comme Marie était destinée à porter le sauveur de l'humanité, Anne était destinée à porter un grand prophète en Israël. Car à l'époque, il n'y avait pas de juge, il n'y avait pas de prophète. Israël était un peu laissé comme ça, comme sans berger. Et le Seigneur avait un problème. Lui, il attendait un prophète et Anne, elle attendait un fils. Ils ont fait comme une sorte de deal. Et Anne a dit au Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai pour tous les jours de sa vie. Et le Seigneur a béni Anne, elle a enfanté Samuel. Et Anne a respecté son engagement. Elle a donc emmené chez le prophète, le sacrificateur Élie, son fils Samuel. À peine elle l'a sevré. Et c'est ainsi que Samuel a été formé aux côtés d'Élie, comme le futur grand prophète qu'il est finalement devenu. Et je me suis posé la question de savoir, mais à quoi donc a servi la jalousie de Pénina? Parce que juste après, on ne vous parle plus ni de Pénina, ni de ses enfants. En revanche, on continue de vous parler d'Anne, de son fils, et même des 5 autres enfants qu'elle a eus après. Anne, l'ancienne stérile, est devenue une femme qui a enfanté plusieurs fois. La jalousie n'est pas une bonne chose, elle est inutile. Elle vous fait dépenser de l'énergie pour faire du mal aux autres. La jalousie vous fait perdre votre identité parce qu'au lieu de focaliser sur Dieu, vous focalisez sur la vie d'autrui que vous enviez, dont vous avez envie de vous approprier. La jalousie, elle vous range de l'intérieur. La jalousie, elle naît aussi sur des idoles parce que nous idolâtrons quelque chose. Par exemple, si j'idolâtre le mariage, je vais être jalouse de mon frère ou de ma soeur s'il se marie par exemple avant moi. Si j'idolâtre l'argent, je vais être jaloux ou jalouse de mon frère ou de ma soeur parce que il amasse beaucoup d'argent. Si j'adore les études, je vais être jaloux de mes camarades de classe parce qu'ils sont beaucoup plus performants que moi. C'est pour cela que Dieu veut que nous nous débarrassions de toutes les idoles et que nous nous consacrions seulement à lui. Si je réalise aussi à quel point j'ai été au bénéfice de la grâce de Dieu, je n'ouvrirai pas des portes à la jalousie. C'est l'erreur qu'a commis dans Luc 15 le grand frère, ou le frère aîné si vous voulez, dans la parabole du fils prodige. Le frère aîné avait été jaloux de son frère cadet parce qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce que le père l'avait accueilli alors que son frère avait gaspillé tout son héritage avec des prostituées. Donc, il pensait que comme lui, son frère aurait dû aussi mériter l'amour du père. Non. Lorsque nous ne comprenons pas la grâce de Dieu, nous ouvrons des portes à la jalousie. Cher ami, je ne sais pas dans quelle situation tu peux te trouver aujourd'hui, mais si tu sens dans ton cœur qu'il y a des racines de jalousie, des racines d'amertume, prie le Seigneur et décide de t'en débarrasser. Si tu es conscient aussi qu'il y a autour de toi des personnes jalouses, sois prudent. Prie pour elle afin qu'elle soit libérée, mais toi reste prudent et que le Saint-Esprit te donne le discernement et la sagesse pour avoir la bonne attitude. Sois béni.